justement, à propos de santé et de solidarité, on voulait vous parler aussi de cette belle initiative. Il s'agit de colocation pour seniors dans des appartements, vous allez voir, impeccables, avec des aides à domicile qui s'occupent de tout, des repas, des courses. On va découvrir tout cela avec Carole Guyon et Lou Cricorian qui sont allés dans le territoire de Belfort. Attention, ça arrive. Autour de la table, moyenne d'âge 88 ans. Rien ne les prédestinait à se rencontrer pourtant. Aujourd'hui, ils partagent tous leurs repas, Tu veux du pain? vivent sous le même toit, en colocation. On n'est que 7. Les repas, c'est plus une pension de famille qu'une maison de retraite. Plus convivial que si on était un régiment, quoi. Augustin Giordano est le seul homme de la maison. Il a quitté son sud natal il y a 6 mois pour se rapprocher de sa fille unique. C'est mieux qu'à Marseille. Hein. C'est-à-dire que je vivais tout seul et que je mangeais surtout des surgelés que je faisais passer au micro-ondes. Ici, 4 auxiliaires de vie sont salariés à temps plein. C'est vraiment nous qui gérons absolument tout. Donc ça peut être vraiment des toilettes, du ménage au repas, aux courses. Enfin, vraiment, on fait l'intégralité, les animations. Alors que dans les maisons de retraite, par exemple, on va s'occuper uniquement des soins. Est-ce que j'en remets pour les autres? Il n'y en a pas beaucoup. Et pour faire vivre cette maison à Essert dans le territoire de Belfort, les auxiliaires de vie vivent aussi sur place, dans des logements de fonction à l'étage. Les colocataires, eux, sont installés au rez-de-chaussée, avec chacun une entrée privative sur l'extérieur. On va faire un Scrabble, Quand je pense lundi après-midi. Comme Jeanne Pérez, 87 ans, qui est venue vivre ici il y a 1 an. Seule dans une grande maison, elle a préféré prendre les devants avant qu'un jour, on ne décide pour elle. Je pense que c'est le plus important quand on prend une telle décision, c'est de la prendre soi-même et puis d'essayer de trouver agréable l'endroit où on est. Ça a surpris mes enfants, mais finalement, c'est très bien. Et maintenant, tout le monde me dit, t'as vraiment bien fait. Une chambre de 30 mètres carrés où elle a pu installer ses propres meubles et reçoit ses proches quand elle le souhaite. Pour sa sœur, c'était la solution idéale. On se sent sécurisé parce qu'elle a toujours quelqu'un 24 heures sur 24. Et puis, elle est bien entourée par des colocs. Colocs, c'est un mot de jeunes. Et quand elle me dit toujours mes colocs, ça m'interpelle à chaque fois. Les colocs peuvent vivre à leur rythme et même avoir leur animal de compagnie. C'était accepté, alors autrement je ne serais pas. Pour vivre ici, une fois les aides déduites, le reste à charge serait de 1 600 € par mois. Si les auxiliaires de vie gèrent le quotidien, certaines colocataires ont tout de même pris l'habitude de mettre la main à la pâte. On essaie encore d'être un petit peu utile. Nous mettons la table le soir pour le petit déjeuner du lendemain. Oui, comme ça le matin quand on arrive, tout est prêt. Régulièrement, des activités communes sont aussi organisées. Je vais vous distribuer une carte et ce sera comme dans un loto. Il faudra trouver l'odeur qui correspond à votre image. Vous pensez que c'est la rose alors? Il faut attendre. Je pense. Eh ben on le met dessus, pas de juger, vous l'avez sur votre carte. Ce jour-là, un loto des odeurs pour stimuler leur mémoire. Ça peut évoquer quand même pas mal de souvenirs. L'occasion surtout de partager de bons moments. Ça nous détend, nous oublie nos tracas, nos soucis. Si on n'était pas ici en groupe, on serait seul chez soi. Donc c'est un bon moment de la journée, au moment où nous sommes réunis, où on peut plaisanter. 300 colocations comme celle-ci devraient s'ouvrir partout en France d'ici à 2024, contre 84 aujourd'hui. Bye bye. Voilà une belle idée pour la France.